Salut à tous, à toutes et à tous, en cette soirée pour ce nouveau let's play de Reroll en Vanilla qui cette fois, je vous le promets, arrivera à l'heure. De toute façon, ça change rien parce que si je vous le promets que je vous le promette pas, s'il est en retard, ce sera trop tard. Donc, mais bon, dans tous les cas, je sais que vous pouvez vous remarquer vous-même que la dernière fois que j'ai sorti un épisode, je l'ai sorti à l'heure, à une semaine près, mais à l'heure. Salut Tali, parce que oui, Tali est ici de nouveau comme toujours, salut. Ouais, salut. Ouais. Il faut savoir qu'il me séquestre dans sa cave pour que je fasse les let's play. Il faut savoir que tout en fait a été tourné à l'avance. Là, actuellement, on est le 2 septembre 2017 et au classique n'est pas encore sorti, qui me séquestre déjà. C'est vrai, en vrai, on est depuis le début, on est sur un serveur privé Vanilla en fait, mais Exactement. on a rajouté un logo en haut à gauche de l'écran des personnages pour faire croire que c'est au classique. Enfin bref, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas parce qu'à l'heure où je vous parle, Tali est définitivement mort et moi, je suis aux Bahamas. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu, n'est-ce pas, Tali? Il me semble que je t'avais expliqué ça quand je te fouettais. Oui, exactement. Bref. Ça part un peu en BDSM, mais exactement. Bah oui, mais c'est ça qui est magnifique, c'est ça Reroll dans Vanilla, c'est la mentalité les amis. Et d'ailleurs à ce propos, on va... C'est la mentalité BDSM, attends. Mais oui, après tout on est sur WoW classique, et WoW classique c'est du masochisme. Alors on va tout de suite rentrer dans le jeu avec le cher Smilebomb, les cheveux verts, tout ça, je pense que vous avez compris. On y va. Bon, alors du coup, déjà, je tenais à vous remercier parce que vous ne m'avez pas engueulé à propos du fait que j'ai manqué une semaine. Mais au moins, j'ai pu sortir à 21h dimanche. Oui, je t'ai bien engueulé. Oui, non, mais toi, tu es un petit chipoteur. Un petit peu comme Chipotard, le gnome lépreux qui se balade dans les métros le métro gnome. Ouais, et tu te souviens de la promesse que t'avais faite au dernier espèce et ouais, s'il sort pas à l'heure, ouais, je me tue. Non, je me souviens pas. Alors, vu que... Alors pour ta punition, tu retrouves ce passage dans ton ancien let's play et tu le remets en noir et blanc sur ce let's play. Ça sera ta punition, un peu de montage. D'accord, je ferai ça. Ouais, tu perds rien. Je vais surtout couper cette partie au montage juste pour pas le faire. Non, mais surtout couper une partie et rajouter une connerie que tu faisais dans un let's play précédent. Ça sera plus drôle. Alors, y a... Ok, alors... ah oui, donc la dernière fois nous avons échoué parce que nous n'avons pas passé le niveau. Donc cette fois, comme on est bientôt à la fin du niveau 9 et qu'on va passer au niveau 10, c'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir se rajouter des points de talent, et on essaiera de passer au niveau de 11 dans le même temps si on y arrive. Qu'est-ce que je voulais dire également On a fait toutes les... Attends, on a fait toutes les quêtes à Golbolar ou pas Attends, je vérifie les quêtes qui me restent. Bière rivale et la bière de chimère, mais elles sont terminées, celles-là, il faut aller les rendre. Ouais, mais la bière... Alors, la bière rivale, c'est celle qui buguait dans le sous-sol, là. Ah oui, d'ailleurs... Et la bière de chimère, c'est à côté du Loch Modan, donc... Ah ouais, donc c'est bon. Du coup, on va dans le bon sens pour le moment. La bière chimère, du coup, on va la rendre où à côté de Loch Modan. À Tel Samar, donc. Non, à côté. Je crois que c'est avant Tel Samar. Ok, bon, je vais relire, mais ils disent une des deux tours au bord du Loch Modan. Ok, bon, on va aller voir ça. De toute façon, il me semble que c'était dans l'épisode 6 que Zora la Rouge, il me semble, c'est une personne qui suit nos let's play, qui lui fait un gros coucou, qui nous avait dit à propos de la quête, il me semble. Ouais, oui, pour votre quête de la bière, il faut acheter une bière et l'offrir au nain qui garde les fûts, il s'éloigne et vous cliquez sur le tonneau et quête réussite. Voilà, c'est ça. Enfin bref. Mais du coup, il me semble qu'on avait finalement réussi parce que là, la quête est validée, donc bon. Alors du coup, eh bien mes amis, il semblerait que nous allons quitter Don Morogre, ces magnifiques montagnes. Oh tiens, un joueur qui m'a buff, je vais lui rendre le buff, Ah oui, j'avais même pas tilté que j'ai eu un buff, je suis tellement crevé. J'ai réussi à lui rendre le buff. Je crois qu'on a un campement pas loin. Ah oui, je crois qu'il y a des quêtes là-bas, il me semble, il faut aller sur le lac et libérer les... Il y a encore 2-3 quêtes, je pense.
Il faut libérer des prisonniers nains de trucs de glace. Le Kodan, Ironforge et Ironforge. Donc, Alors, de mon côté, bon, je sais pas toi Tali, mais je voulais vous parler de 2-3 trucs. Alors, rien de bien important, enfin, cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose d'important à vous dire. Si ce n'est que, bah voilà, comme je me suis fait un petit emploi du temps quotidien, je fais un peu de montage sur l'épisode des Ombres de Généas tous les jours. Et donc, du coup, ça avance bien, finalement. Je suis même assez content du résultat. Enfin, c'est pas fini, hein, mais voilà, ça avance bien en tout cas, donc je suis assez content. Mais sinon, à part ça, il s'est passé un truc assez incroyable récemment, c'est que d'habitude, quand je crée un personnage sur Battle for Azeroth, une chose qui n'est pas arrivée depuis des années maintenant, non, peut-être pas des années, mais au moins 6-7 mois, quoi, eh bien, je n'arrive jamais à dépasser le niveau 40. Tellement j'en peux plus, à chaque fois ça me saoule, j'en ai marre de pex sur ce jeu, je m'arrête. Récemment, je ne sais pas pourquoi, je me suis emparé d'un troll, un troll chasseur que j'ai créé sur Battle for Azeroth, qui s'appelle Tastingo. Et j'ai essayé la classe chasseur survie, c'est-à-dire la classe où on utilise une arme d'ast et non pas une arme à distance. Et depuis, je pex comme un malade, j'ai atteint le niveau 80. C'est la toute première fois de ma vie que j'atteins le niveau 80 avec un autre personnage que Chevalier de la Mort. Et je suis joasse parce que si ça se trouve, pour la première fois de ma vie, je vais réussir à monter un personnage du premier niveau au niveau final sans l'aide d'un sésame. Parce que oui, tel que vous me voyez, je n'ai jamais monté de perso de 1 à 100 ou de 1 à 120 ou même de 1 à 90. Attends, j'hésite. Est-ce que là-bas, tout droit, ici, là, à peu près. Tu vois, Je vois pas je de... me demande s'il n'y a pas un truc. Attends, on va faire le tour. Et sinon, dans la maison, je me demande s'il n'y a pas un PNJ, il n'y a pas des mobs pour rien quand même. Non, normalement il y a une quête liée à cet endroit. Il faut tuer des sombres fers et ensuite aller récupérer Ah, il y a un mec dans là. le bâtiment. Ah oui, mais il a pas de quête. Narme folk! Oh no, folk! My great folks! Bon. Bon, allez, on y va. Et Bah, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire folk c'est un petit diminutif sympathique pour ami, copain. Enfin voilà. Meurtrog! C'est-à-dire aussi Zora la Rouge qui nous disait dans le dernier épisode que le Wendigo que nous avons affronté, un espèce de boss où on a failli crever et où j'ai finalement achevé la créature avec un glorieux trait de feu, et ben c'était un petit peu le lardeur des nains. C'est le boss qui est difficile à tomber dans la région de Belnorg. ah, on l'a fait à deux. Bah ouais, finalement, On est du coup, On est donc des joueurs pro. Ouais, on est des gros PGM de la mort des Roxors qui tuent, quoi, un petit peu, j'ai envie de dire. C'est bien ce qui me semblait. En même temps, on avait quand même établi une belle strat, hein. Oui, il me semble, oui. Bah c'est vrai qu'au final, enfin après notre strat elle est passée juste, hein, parce qu'au final toi t'es mort et puis moi il me restait genre 2 points de vie et 0 points de mana. Donc... Et on a gros, hein, parce que bon, il casse les couilles. Hop. Ah oui mais j'ai plus de mana. Purée, je pense que je ne surveille pas assez mon mana. C'est marrant parce que Battle for Azeroth, ici il n'y a que des nains sombre fer. Alors que là il y a des nains sombre fer et des trogs. Je ne sais pas depuis quand ils font alliance. Alors là, on devrait se méfier. Alors attends un petit peu que je régène parce qu'il y a des nains sombre fer partout. J'en profite aussi pour vous dire que, alors je sais pas, Tali, est-ce que tu sais la date précise, mais la BlizzCon arrive, il me semble. Hein. Le 1er novembre à 19h. Voilà, donc dans 6 jours. Non, je l'attends pas du tout. Je vois pas ce que tu... Alors, je suis pas du tout informé avec Overwatch 2, Diablo 4, la nouvelle extension de WoW. J'ai trop hâte. Ouais, attends, la nouvelle extension de WoW, peut-être pas. Hein, tu sais, ils vont peut-être juste nous parler des patchs. Ouais, enfin, ça serait vraiment une belle erreur marketing de faire ça. Hein. Bah, j'en sais rien. Mais bon. Sérieusement, c'était. Soit ils annonçaient le patch. Oh, yes, GG. Yes. Niveau moi je propose qu'on aille apprendre nos nouveaux sorts en fait. Enfin, on finit de voir s'il y a quelqu'un là-dedans et puis après on retourne à Carados. Pas bête, on devrait faire ça. Alors, tu disais. Donc, s'ils ont annoncé le patch 8.3 juste avant la BlizzCon, c'est pas pour rien. Ouais, je pense, ouais, non, t'as raison finalement. Je pense. Sinon, il n'y aurait aucune news. S'ils n'avaient pas annoncé le patch 8.3, c'était sûr que c'était le patch 8.3. Mais là, s'ils annoncent pas d'extension, je vois pas trop ce qu'ils annoncent pour WoW quoi. D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils avaient fait pour Légion aussi. Ils avaient annoncé le patch et la prochaine extension au moment où on était encore à Légion.
Je sais pas. Il me semble que c'est ça, il me semble que l'annonce de BFA avait été faite juste avant la fin de Légion. Juste avant le prologue et l'épilogue. Enfin bref. Bah, bon, normalement, il devrait l'annoncer quand même, sinon ça serait. Je Allez, pense aussi. meurs. Alors du coup, oui, donc la BlizzCon. Alors la BlizzCon, du coup, il y aura, sur la fiche, on peut voir Sylvanas, le barbare de Diablo, et Tracer en tête d'affiche. Derrière, on peut voir un héros de Heroes of the Storm, un personnage de StarCraft, et autre chose. C'est quoi Attends, C'est tout, je crois. j'aime pas. Ouais, t'as raison. Il me semble que c'est tout. Alors donc, ce qui veut dire que je J'ai pense. pas regardé la fiche de la BlizzCon. D'ailleurs, Pour savoir. apparemment, du coup, ce qui devrait être annoncé, c'est Overwatch 2, je crois. Ouais. Overwatch 2, alors, d'après les potentiels leaks, après je me suis pas trop renseigné parce que je peux pas me spoil, mais visiblement il y aura Overwatch 2, Diablo 4, ou du moins son équivalent quoi, Oui, voilà, c'est ça. un nouveau Diablo mobile. Peut-être, oui. Et puis l'extension de WoW. Alors, je crois qu'Heroes of the Storm, ils vont juste ajouter des héros, c'est tout, encore. Oui, il y aura sûrement une cinématique pour un héros. Et StarCraft, c'est une extension. Il devrait y avoir un Diablo 2 remaster. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi. Ouais, alors, attends, juste une petite seconde, je vérifie juste un truc. Ah fuck. Ah, purée, il t'attaque. Ah, purée, j'ai un truc qui s'affiche. Ça fait quoi d'ailleurs? Repose la main, de tous les attaquants de la cible de 20. Ah, ça a quand même. Je croyais que c'était juste les tirs, mais non. Donc du coup voilà, alors la BlizzCon, la plupart des gens semblent être assez... Oh, un squelette de nain, ça c'est génial, j'adore ça. Les gens ont l'air plutôt enthousiastes à propos de la BlizzCon, il semblerait qu'elle s'annonce plus pertinente que la précédente, ou quand même... En même temps, c'est pas compliqué. bah oui, quand même, il faut l'avouer, le public a fait la gueule bien comme il faut quand l'annonce de Diablo sur mobile a été annoncée à la BlizzCon. C'était un peu gênant. Alors, à mon avis, on n'est pas censé l'affronter sans une quête. Alors je crois aussi, hein, non mais c'est ça qui... Tu vois, il y a un coffre là-bas, bah, normalement il y a un truc dedans, mais bon c'est pas grave, hein, ça nous fera toujours des XP. Oui, surtout que en plus, apparemment, alors ça je sais pas parce que j'avais pas remarqué la première fois que j'avais vu la BlizzCon. Alors, évidemment, j'avais vu sur Twitch. Hein. J'ai pas de quoi me payer un ticket pour aller voir la BlizzCon, bien sûr. Mais de toute façon, la cérémonie d'ouverture est gratuite. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas, tiens. La cérémonie d'ouverture est gratuite et c'est pour ça qu'elle est rediffusée sur Twitch, sinon les gens se feraient ban. Ah bah, et après, le reste est payant. Enfin, le reste, là, il y aura une bonne partie gratuite d'ailleurs de la BlizzCon. À part l'Overwatch League, etc. Ah, quoique l'Overwatch League aussi, elle sera gratuite. Bon, après, hein, la partie de la BlizzCon qui consiste à voir des mecs jouer, ça m'intéresse pas, ça. Tu vois, c'est pareil pour les... Ah, l'Overwatch League et les Worlds d'Overwatch, je t'avoue qu'il y en a certains que j'ai regardé. Hein. La finale de la France. La finale de la France, allez les bleus, les traceurs en bleu, et c'est parti. Par contre, on a toujours pas de quête. Bah écoute, on va aller à Carados. Hein. Je pense que nos personnages ont dû recevoir leur quête. Alors, oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'apparemment, alors d'après ce qui s'est dit, je sais pas parce que du coup j'avais regardé, mais pas trop en détail, la BlizzCon de Et on va 2018. se faire chier. Oui, la PDF. C'est que pendant le moment où, je crois que c'était un développeur du coup qui a annoncé la sortie de Diablo sur mobile, et ben en fait, il était censé annoncer Diablo 4. Mais apparemment, on est venu lui dire non, c'est Diablo sur mobile qu'il faut dire. Apparemment, c'est ce qui se serait passé. Après, les rumeurs, elles vont de. Smile Bob, Bink, ma collègue d'Ironforge, vous salue. Elle a une mission qu'elle ne veut confier qu'à un mage. Avez-vous cette qualification, Smile Bob? Dans ce cas, adressez-vous à elle. Elle passe son temps dans le hall des mystères dans la garde mystique d'Ironforge. C'est parti. Bon alors du coup, la dernière fois, Tali, tu me proposais qu'on filme tous les deux de notre côté. Ouais, mais je pense qu'en fait, le mieux, c'est qu'on fasse les quêtes ensemble. Ouais, voilà. Donc du coup, je t'aide pour ta quête de chasseur et tu m'aides pour ma quête de mage. On fait ça? Alors, attends. Oh, quelle belle tenue. J'ai un nouvel aspect. T'as un nouveau stuff aussi. Non. Ah bon? Ah, je me rappelais plus que t'avais ce stuff jaune. Mais bon, il est très classe. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Oui, alors à propos d'Overwatch, bon alors je ne joue pas à Overwatch, hein. J'adore les cinématiques d'Overwatch, les musiques d'Overwatch sont géniales, j'aime beaucoup l'univers, je suis pas fan du jeu. Et d'ailleurs le jeu, il me semble que c'est juste un Battle Royale, je ne vois pas, absolument pas l'intérêt d'en Quoi? faire un numéro 2. C'est pas du tout un Battle Royale? Bah c'est pas le concept de on prend plusieurs joueurs, on les lâche dans une arène Non. et ils Non, s'entretuent, non. non? Bah c'est quoi alors le principe du jeu? Le principe, c'est en gros, alors il y a plusieurs principes, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a un premier mode de jeu, c'est il y a une équipe qui attaque et qui doit prendre un convoi. Ah, Attends, du coup, on fait ta quête en premier. ça marche si tu veux, alors go Iron Ok. Forge. Ah non, Du purée, coup, attends, je t'ai confondu avec le mec en fait. Je t'ai confondu avec le maître chez le chasseur. Ah, c'est pour ça. Oui, voilà. Ouais, vas-y, continue. Le principe, c'est du coup, t'as une équipe qui attaque, elle doit escorter un convoi d'un point A à un point B, et l'autre équipe, le but, c'est d'arrêter le convoi et de tuer la, enfin, d'empêcher la team ennemie d'arriver au point. D'ailleurs, d'accord, parce qu'en fait. Attends, il y a plusieurs modes de jeu. Et en gros, quand tu lances une partie, t'as le choix. Enfin, tu vas avoir un des modes aléatoires en fait. T'as un autre mode, c'est le KOTH, King of the Hill. C'est en gros, t'as un point au milieu, et le but des deux teams, c'est de le prendre. Une fois que t'as le point, tu dois le garder un certain nombre de temps. Et en gros, celui qui le garde jusqu'à 100% gagne la partie. Enfin, gagne un point, et après, il faut prendre un deuxième point pour gagner. Il faut 2 points pour gagner. D'accord, ok. Et ensuite, t'as un autre mode, c'est t'as une équipe qui attaque, qui doit prendre le point A. L'équipe défend dessus et doit l'empêcher de prendre ce point. Et si l'équipe A, enfin si la première équipe prend le point A, elle doit ensuite prendre le point B. Et pareil, l'autre doit défendre le point. Ok, d'accord, donc je vois le genre du coup, mais ça reste quand même un jeu axé entièrement sur le PVP. Ah bah oui, c'est que du PVP. D'accord, donc en fait le truc c'est que moi ce que je veux dire par là c'est que je ne vois pas l'intérêt en fait de sortir un deuxième opus plutôt que de juste rajouter des maps, rajouter des Voilà, personnages, voilà. je pense qu'on verra. Après, je pense que. Alors, visiblement, d'après ce que j'ai pu lire vite fait, mais. Alors, je sais qu'il y a eu des leaks très importants et je les ai pas lus, je t'avoue. Parce que j'ai pas envie de me spoil. D'accord. Mais visiblement, ça serait PVP et PVE. Après, Oh. je n'en sais pas plus. Ah, c'est intéressant, ça rajoute un petit peu de. C'est bien, le jeu évolue d'un stade à l'autre, c'est assez cool. Je me D'accord, demande ok. si ça sera pas une sorte de Destiny. Ah, je sais pas, j'ai jamais joué à Destiny non plus. Les jeux PVP, c'est pas trop mon truc. C'est Euh, PVE Destiny. Ah, je savais pas. Ok, Et d'accord. moi, je dois dompter un sanglier des roches. Utiliser le bâtonnet de domptage. Bon, après, du coup, alors, en ce qui me concerne, moi, ce que j'attends surtout, Et c'est la suite le nouveau patch et la suite de World of Warcraft. Et Warcraft Reforged, bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'il y a de fortes chances que je commence un let's play sur une campagne de Warcraft Reforged quand il alors moi sortira. je voulais te proposer quelque chose justement, je pense faire des lives moi sur Warcraft 3 Non, Reforged. sérieusement? Et je... Hein? Je savais même pas que ça t'intéressait. Warcraft 3 Reforged bien sûr. Je l'ai pas encore acheté parce que j'aime pas trop le précommander mais Ah, moi, je l'ai précommandé. Warcraft 3 Reforged bien sûr que je vais le prendre. Ah, c'est Dès qu'il génial. sort, dès qu'il sort je l'aurai et je serai dessus. Hein. Ah, bah c'est super. Ok, bah moi aussi, pareil. Et d'ailleurs, moi, J'adore Warcraft 3 mais je l'ai jamais acheté donc pour jouer avec des gens c'est compliqué. Ah, mais t'as déjà joué à Warcraft 3? Bien sûr, j'ai jamais fini par contre la campagne totale parce que Ah, bah, j'étais sur des versions un peu c'est anglaises, fort, ouais. craquées, parfois il y a des bugs donc. De toute façon, Warcraft, c'est pas compliqué, c'est le troisième jeu auquel j'ai touché dans ma vie. Le premier jeu auquel j'ai touché, c'était. Alors, j'hésite. Ouais, non, c'était Tu sais où tu vas? c'était Age of Empire. Ouais, non, c'est pas par là parce que j'arrive pas à trouver en fait, c'est difficile parce que là, c'est pas affiché. C'est quoi la destination? Euh, Attends, parler à Bink. La garde mystique. Ah, attends, c'est où ça? La garde mystique. C'est là-bas. Ah bah on est en train d'y aller. Ouais. Alors le premier jeu auquel j'ai touché, je pense que c'était Age of Empire. Le second jeu auquel j'ai touché, c'était Dark Project Thief, d'un jeu excellent, probablement mon jeu préféré, sur lequel j'ai déjà fait des let's play il y a très très longtemps dans une autre vie. Et le troisième jeu auquel j'ai touché, c'était Warcraft 3, qui était vraiment voilà, mon deuxième jeu préféré probablement. J'hésite souvent entre Dark Project et Warcraft, mais voilà.
Et du coup, je suis extrêmement fan et j'ai déjà précommandé le truc, ce qui m'a permis d'avoir cette fabuleuse monture chariot à viande qui est quand même géniale, hein, qu'on se le dise. C'est quand même dégueulasse, on va pas se mytho. Non, elle est géniale cette monture. Tu peux même balancer des trucs. On t'imagines- y est, hein, la garde mystique. Hein. Ah oui. Je sais pas où tu vas, mais. Ah oui, c'est bon, elle est là-bas, ma quête. Pour le RP, quand même, moi je trouve ça stylé. Si jamais tu veux jouer une attaque du fléau, tu prends un personnage réprouvé, tu montes sur ton chariot à Après, viande. j'avoue que quand Ouais. ils les avaient utilisés, quand on avait fait le front de guerre en roleplay, je t'avoue, c'était stylé. Ah bah voilà, tu vois quand même. Moi-même, j'étais pas là au front de guerre, mais voilà. Ah, les fronts de guerre, c'est une chose à faire. Hein. Si vous faites du roleplay, quoi que les fronts de guerre ils sont peut-être finis depuis que la guerre est finie. Ça dépend de la mentalité des gens. J'ai participé à 2 fronts de guerre. Un côté Alliance et un côté Horde. Par contre, faut pas rester après les combats. Hein. Oui, je sais. Bah, moi, Faut pas rester après les combats, hein, c'est sûr. moi, je vais être franc, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout tellement c'était long. Mais moi, j'ai participé à 2 fronts de guerre. Un côté Alliance, un côté Horde. Celui côté Alliance, il s'est passé à Stromgarde. J'avais accompagné une guilde roleplay appelée la guilde des corsaires d'Hurlevent, qui est une guilde sympatoche. Je l'avais accompagné avec mon paladin Lord Amir Kerik Logan. Et c'était super bien passé, j'avais même réussi à tuer un chevalier de la mort au cours du combat RP à Stromgarde, c'était super chouette. Mais comme ça finissait très tard, j'avais pas envie de trop veiller, du coup j'étais parti. Et le deuxième, alors, il s'était déroulé sur le serveur Krasus avec que des comptes découvertes, mais que des comptes découvertes au niveau 100, vous savez, des classes d'essai. Et ça c'était, je l'avais fait côté Horde sur l'île de Fenris. C'était très sympa, mais c'était tellement un gros bordel qu'au final j'ai perdu les autres et du coup je suis parti. Bon, allez, prends ta quête, parce qu'on Ouais. avance en même temps quand même. Nous, les mages, nous faisons plus qu'agiter les doigts et faire quelques jolies étincelles. Nous contrôlons la magie, le tissu de base de notre monde. Et cela nécessite beaucoup de soins et de résolution. Et de connaissances. Tant de connaissances. L'une de mes inventions, le bidolotron de Youplala, permet de rassembler et de stocker d'énormes quantités d'informations. Mais je l'ai perdu. Quand nous sommes enfuis de notre maison de gnome Regan, je l'ai oublié dans un coffre d'une de nos huttes à l'intérieur de la ville. Et maintenant la place est envahie par des gnomes lépreux. Je vous en prie, Smile Bob, récupérez mon bidolutron. Ah d'accord, donc du coup on va quand même pouvoir voir l'intérieur de Gnome Regan. Eh Yann, Ouais. retourne-toi, t'es prêt? Ah, je me disais aussi où est-ce qu'il est. Allez, on y va. Du coup Je te suis, hein, je n'ai pas la quête, donc je sais pas où on va. on va aller à Gnome Regan du coup je pense. Hein. Attends, je l'ai bien prise. Oui c'est bon. Donc rapporter à Bing son bidolutron de Youplala. Ah. Donc, qu'est-ce que je disais, moi, à la base? Oui, d'accord, donc voilà, les champs de bataille en RP, c'est vachement chouette, mais c'est un peu long, et il faut faire gaffe aux mentalités des gens, voilà. Il y en a qui peuvent être sacrément lourdins. Moi je suis tombé que sur des mecs sympas, le combat a souvent mal fini pour mon personnage, mais comme... Ah bon? Et... Tu m'avais ouais. pas dit qu'il y avait quelques guildes qui étaient chiantes pendant le front de guerre? Si, mais c'est souvent en dehors des combats, donc ça va. Bah oui, voilà, mais c'est surtout avant ou après, parce que en dehors Après, des combats... je plains quand même les organisateurs qui ont dû se heurter à pas mal de problèmes. Ah bah il y aura toujours des problèmes, c'est difficile d'organiser un truc pareil, t'imagines, il y a quand même presque une centaine de joueurs. Hein. Et ça se passait mieux dans la horde d'ailleurs. Oui, c'est Ah vrai, voilà, de toute façon. voilà sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure. Côté RP, tout se Je passe sais pas pas. dans l'ordre. On prend un griffon, je suppose. Je sais pas, est-ce qu'on peut là, est-ce qu'il y a un trajet intéressant à faire? Non, de toute façon, on n'a aucune autre destination. Donc on va y aller à pied. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, et Oui. regarde où on va, hein, qu'on se Oui, je perde sais. pas. Non, t'en fais pas, on va retourner à la sortie. Hein. Du coup, ouais, tu parlais d'un troll que tu avais monté niveau 80. Tout à fait, Et du Tastingo. coup, la dernière fois, tu m'avais parlé, c'est bien toi dans le LSP qui avait parlé que tu avais fait un perso dans la Horde, Oui, que tu montais du niveau 110 120. tout à fait. D'ailleurs, je l'ai fait et c'est Voilà. vraiment génial. Je me répète. Et bah, je me suis motivé. Non. Et je l'ai vu aussi, j'avais un niveau 110. Et il est niveau 116, et j'avoue, les quêtes Horde sont tellement mieux que les quêtes Et de voilà, l'Alliance. et voilà, j'en étais sûr, je savais que tu serais d'accord. Ça se sent quand même. Tu sens l'importance de ce que tu fais, tu sens que c'est cool, tu sens que t'es pas juste là pour faire Déjà, t'arrives à... Enfin, on a commencé, nous, par Nazmir. Non, on a commencé par Zandalar, par contre, pardon. Ouais, forcément. Déjà, t'arrives, t'as des lois super stylées que tu dois défendre. Ouais. Nazmir, t'as un loi qui se fait bouffer. Enfin, c'est génial. Ouais, c'est non, génial. c'est vraiment stylé. Hein. Bon, par contre, niveau Horde, pendant tout le PEX, tu sens pas trop le conflit Horde-Alliance. Hein. Bah non, bah de toute façon, ça c'est nulle part dans l'extension, nulle part tu Ah, sens si. le conflit ordonnance. Dans l'Alliance, à Chantorage, par exemple,
4 ou 5 fois t'affrontes la horde parce qu'ils attaquent des camps. Ouais, mais pour moi, ça c'est Et juste des tu escarmouches. vas même brûler un village en deux quand même. Ouais, mais enfin là, pour moi, c'est juste genre ah bah zut, on voulait aller là, on est tombé sur la horde. C'est pas de bol. Pour moi, c'est pas vraiment juste on va affronter la horde, Ah c'est non, juste on tombe dessus. si tu lis les... Enfin, l'un des premiers villages, oui, t'arrives pour faire des quêtes et d'un coup il y a la horde qui attaque. Et du coup, bah, tu te défends. Et un autre truc, t'as un camp installé et justement on te demande d'aller tuer des gobelins et on te demande de prendre un putain de méca qui va brûler toutes les maisons. Ouais, je sais, non mais je dis pas que c'est complètement absent, mais quand même, c'est l'extension qui s'appelle Battle for Azeroth, c'est pas quête de Kultiras Battle for Azeroth. Normalement, le côté combat entre l'Alliance et la Horde devrait être ressenti dans toute l'extension. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça ridicule, moi, mais bon. Alors attends, du coup. Et après, c'est quand même la préparation. Pour la horde, c'est s'attirer les faveurs du roi, C'est vrai. protéger les lois, parce que sans les lois, les rois ils sont rien. Et aussi faire plein de trucs sympas, parce que quand même, désolé, mais dans la Horde, il y a tellement de trucs où j'ai l'impression que je suis beaucoup trop gentil. Mais vraiment, il y a plein de choses que tu fais, c'est vraiment hyper sympa. Genre par exemple, tu trouves le fantôme d'une petite fille. Moi, je suis un réprouvé, je suis censé être un putain de connard, et puis je la guide jusqu'à ce moment. C'est alors, j'ai jamais fait ça côté Kultiras. Hein. Attends, Et c'est côté qu'un exemple. Kultiras, tu tues des abeilles, c'est génial. Ah ouais, non mais attends, c'est quand même ouf, hein. Je crois que là, on est dans le délire de l'excès. Je sais pas si tu es d'accord. Enfin voilà. Donc du coup, bah, je suis content, t'as dit que tu as eu le même ressenti que moi. Et bah, du coup, je t'encourage à continuer, et à continuer la campagne de guerre surtout. Bon après, je trouve la campagne de guerre beaucoup plus intéressante. Surtout que je pexe avec Adrius. Ah cool, génial. Alors, Adrius étant un ami de Tali, hein, je le rappelle au passage. Oui, oui. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus drôle parce que lui a fait toutes les. Lui, c'est un hordeux pure souche. Et il a fait toutes les quêtes et il était super content de me faire découvrir. Et du coup, c'était super cool. Alors, est-ce que. Attends, tu es niveau 116. Ouais, t'as pas encore fait la quête Sorfang et Zekan. Non, j'ai fait que la première partie de la campagne de guerre. Alors, tu comptes trahir Sylvanas ou pas? Non. Alors, c'est bien, parce que je vais te dire, j'ai fait les deux côtés. J'ai fait le côté trahir Sylvanas et le côté pas trahir Sylvanas. Et franchement, le côté trahir Sylvanas est vachement moins intéressant. Voilà, c'est beaucoup plus sympa côté pas trahir Sylvanas. Il y a beaucoup plus de rebondissements, de trucs sympas à faire, de trucs sympas à voir. Même des choses en fait que t'as jamais fait avant en fait, un petit peu d'en haut. Je me souviens pas du tout de certaines choses, enfin je te spoil pas, mais il y a plein de choses, j'ai l'impression d'avoir jamais fait de telles actions avant dans le jeu. Donc voilà, je te conseille vachement de pas trahir Sylvanas. Ok, chef. En dehors de ça, alors qu'est-ce que je voulais dire du coup? Parce que voilà. Non, il me semble que j'avais fait le tour. Ouais, non, mais voilà, juste à propos de la BlizzCon, assez hâte de voir ce qui va suivre. À propos de Warcraft, probablement des vidéos qui sortiront sur ma chaîne et du coup des lives de Tali, c'est ça? Tu veux faire des lives ou des streams? Sûrement. Voilà. Mais en fait, ça va dépendre quand ça va tomber parce que si c'est en pleine période où j'ai des cours. Bah, le truc, Et c'est des que devoirs. ils ont pas mis de date précise, ils ont mis avant le 31 décembre. Alors du coup, voilà. Donc du coup, je pense que ça pourrait être genre... Moi, je pense qu'ils vont faire, tu sais, comme toutes les sociétés qui veulent sortir un truc gigantesque, ils vont le sortir genre le 12 décembre ou quelque chose comme ça. Star Wars, c'est pareil, ils sortent le 12, le 13, Non. le 14. Franchement, alors, vu les artworks qui sont sortis, visiblement le jeu a l'air d'être presque prêt. Je pense qu'à la BlizzCon, ils annoncent qu'il sort. D'accord, bon bah ça serait vraiment assez chouette. En dehors de ça... C'est quoi le but là? Le but, c'est quand même avec Don Regan. faut que j'aille... Ah, attention, il y a des gnomes lépreux. Alors, oui, donc le but, c'est que j'aille dans Gnome Regan et que je récupère un objet. Je sais pas où il est exactement, mais voilà. On va voir. Ah, ça, bah, c'est bon, ils sont pas très durs à tuer. Mais Don Regan, c'est pas là. Hein. Bah si, c'est là. Oh. Ah oui, mince. Alors, elle est là. Hein. Ah oui, zut, en même temps, Ah, c'est pas pareil que dans le WoW actuel, donc j'ai du mal à voir. Donc oui, alors à propos... Alors en fait, Tali, je voulais te demander, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent. Quoi? Je voulais te demander, c'est pas vraiment des rumeurs, mais il y a quelques logs du patch qui ont été diffusés, des dialogues entre les personnages, etc.
Et il y a un dialogue d'un personnage, bon je vais pas te dire qui du coup pour pas te spoiler, pour pas spoiler les gens, mais un dialogue... Tiens, il y a un mec qui a crié lis mon nom. Tu l'as vu? Ah oui, Bref. énorme. Il y a un dialogue d'un personnage qui sous-entendrait que Irion et... Le roi Lich serait de retour. Non, Irion et Anduin seraient ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries hein? Bah comment ça connerie? Bah déjà c'était... Pourquoi non mais attends, je veux bien qu'ils soient en couple avec un homme, mais pourquoi Irion? Bah parce que Irion il a il a une relation extrêmement proche de lui à Mist of Pandaria. Ah Parce- bon? Bah oui, tu te rappelles pas que Irion et Anduin ils jouaient même à des Alors jeux faut de savoir société une ensemble. chose, personnellement Irion, je ne l'ai pas connu vu que Mist of Pandaria je l'ai fait à peu près absolument pas du tout. Ah moi non plus j'ai Allez, pas cours vraiment fait. Moi non plus j'ai pas vraiment fait Mist of Pandaria, mais j'ai beaucoup appris l'histoire de Mist of Pandaria. Et si franchement, Anduin et Irion ils passent leur temps à discuter, à débattre de sujets, à jouer ensemble. Oh putain tu prends super cher. Bah je suis mort en fait. Putain mais merde. Ah mais ils sont au niveau vachement haut. Non mais attends, tu vas pas me dire, c'est ridicule, ça peut pas être... C'est dingue. Oh putain, je suis mort vachement loin en plus. Attends, Oui, mais- alors, ils sont au niveau point d'interrogation. ouais, ils sont niveau tête de mort. Non mais attends, comment ça se fait? C'est bizarre ça. Attends, je vais relire ma quête. Je ressors, je pense pas que c'est dans Gnome Regan. Non, c'est possible. Mais je l'ai perdu. Quand nous sommes enfilés notre maison de Rakam, j'ai oublié dans un coffre d'une de nos huttes à l'extérieur de la ville. Autant pour moi. Oh, j'en peux plus de tout. Oh, va mourir dans les bras de la destruction. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas... Ah purée, mais comment je vais faire pour remonter vers toi là? C'est chaud. Ouais, non, ça devrait être faisable. Bon. Enfin, du coup, et voilà, un dialogue soulève le fait que Anduin et Rayon pourraient être ensemble. Alors, étant donné la façon dont ils sont extrêmement proches, ça ne m'étonnerait pas. Et ce serait quand même un couple homosexuel qui serait assez bien amené, je trouve. Non Bah, c'est surtout le premier couple homosexuel d'en haut. Oui, c'est vrai, mais je pense en général, parce qu'en général, dans les fictions d'aujourd'hui, il y a énormément de scénaristes ou de réalisateurs qui essaient de mettre des couples homosexuels qui sont très mal amenés ou très mal justifiés par le scénario. Là, en l'occurrence, pour un premier couple homosexuel dans World of Warcraft, ce serait assez bien amené, tu vois. Surtout qu'en plus, Anduin, il a pas l'air d'être attiré par un quelconque personnage féminin actuellement. Donc voilà, Ah, il y a des rumeurs comme quoi avec Moira. avec Moira. Ouais. Non mais non, pas avec Moira. Tu connais pas cette rumeur? Non, un nain et un humain, mais c'est contre nature, putain. Bah non, j'avais jamais entendu parler de ça. Non mais je pense que c'est une rumeur de merde. Enfin, Bah, c'est je pense surtout, aussi. c'est surtout suite à Cataclysme en Bah fait. oui, voilà, c'est juste parce que Cataclysme il a Moira été l'a fait que séquestré voilà. par Moira. Ah oui, séquestre-moi, Moira. Oh. En fait quand son père est venu le libérer, il était là en mode ah, putain fais chier. Chouette, le bruit de la glace. Énorme. Énorme, le bruit de la glace. Ah, j'ai cru que c'était toi qui sortais, mais c'était un survivant de Gnome Regan. Non, je suis en train d'arriver là. Finalement, le chemin était pas très long. Sinon, à part ça, oui, je veux juste vous dire, bon, j'ai sorti un épisode de mon let's play côté Horde et j'en ai pas fait d'autres, donc il faudra que j'en fasse un dans peu de temps. Je pense que voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, j'en aurais déjà fait un. Je sais pas si je l'aurais sorti, mais j'en aurais déjà fait un en tout cas, ça c'est sûr. Mais en termes de couple homosexuel, déjà WoW ils avaient, enfin Overwatch ils avaient fait polémique avec ça. Ah oui, quel personnage était ensemble? Alors, Tracer est homosexuel, Oh, c'est vrai? mais pas avec un personnage jouable. Ah oui, oh, c'est intéressant. Je pensais qu'elle était Et ça a homosexuelle. été avec- révélé dans une BD de Noël. Et la BD a été censurée en Russie, etc. Ah bah oui, mais c'est marrant justement parce que je pensais que Tracer elle était avec la nana Ruskov, tu sais, avec les cheveux roses. Elle serait pas trop homosexuelle du coup. Hein. Comment ça, elle serait pas trop homosexuelle? Ah oui, non mais... Oh, Oh là là, c'est désolé, sexiste, Satali. Donc genre parce qu'une femme est musclée, c'était plus vraiment une femme. Il n'y a pas que le muscle. C'est quoi?
Attends. Et le fait qu'elle parle avec une voix vachement grave quand même. Oh là. Non, mais oui. Alors, bon, alors du coup, viens, on remonte. Toi, t'es où? Je sais même pas où t'es. En haut. D'accord, ok, bon, bah je reprends l'ascenseur, j'arrive. Qu'est-ce que je disais, moi, du coup? Alors, du coup, ok, bah j'étais pas au courant, tu vois, bah c'est intéressant. Bon, putain, faut toujours que ça fasse polémique, hein, sérieux. Les Russes, ils sont chiants avec ça. Je sais que ouais, c'est un petit peu con de dire les Russes, ils sont chiants parce qu'il y a des trucs horribles qui arrivent en Russie à cause de ça. Des persécutions, etc. Mais en dehors de ça, pour beaucoup de les Russes ne sont vraiment hermétiques à l'homosexualité. Ils interdisent tout ce qui a des proportions homosexuelles et qui vient même de l'extérieur de leur pays, quoi. Eugène. Ouais, c'est bon, on va juste sortir. Donc voilà, c'est assez chiant, mais bon, bref. Ah, purée, ah. Je te l'avais dit. Mais aide-moi, je vais mourir. Allez, mais putain, la portée des chasseurs, c'est super chiant. Il disait que normalement, en tant que chasseur, t'es aussi censé te battre au corps à corps, mais tu m'écoutes pas, ça fait 30 fois que je te le dis. Bon. C'est bien, mais pour le moment, j'ai un sort au corps à corps. Bah oui, non, t'as un sort et aussi tes attaques automatiques. Et même si elles font peu de dégâts, bah t'es censé les utiliser. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, oui, je voulais dire, c'est dommage pour tous les fans de Tracer qui fantasment sur elle. C'est un peu comme l'acteur qui joue Jon Snow. Quoi? Bah, il est pas homosexuel, l'acteur qui joue Jon Snow? Non. Ah bon? Ah, il me semblait qu'il Il est en couple avec celle qui joue Hagrid, je crois. Non, Hagrid. Hagrid. Non mais merci. Donc il est homo. Astrid, non. Merde, je mets celle qui lui fait You know nothing, Jon Snow. Ygritte? Oui, Ygritte, voilà. Dans la réalité, c'est sa petite amie? Ouais. Et ils se sont mis en couple suite à la série. Oh, mais c'est adorable. Bah ouais, ok, d'accord. Non, bah oui, mais c'est génial. Mais oui, mais attends, c'est un petit peu. Enfin, je vais pas juger. Hein. Alors vous voyez, ça c'est bon, c'est adorable. Mais alors du coup, ça fait, ça peut foutre un peu de malaise parce que vous voyez, le personnage de Jon Snow tombe amoureux d'un personnage dans la série. Dans la série, ils se rapprochent. Dans la série, ils se font des petits câlins. Et du coup, dans la réalité, ça rapproche les deux acteurs et les deux acteurs se mettent ensemble. Mais du coup, le contexte de leur amour appartient un petit peu à la série. Ce qui fait que si après Jon Snow couche avec Daenerys et devient son petit ami dans la suite... Mais je te suis en fait, hein, je sais pas pourquoi tu me tournes autour. Mais... ça peut bouge. Je sais pas où on va, moi. Ça peut foutre le malaise. Je t'ai dit que c'était dans des huttes, alors moi j'attendais que t'avances. Ah là là là. Enfin voilà quoi, mais après si ça marche tant mieux, mais voilà. C'est le genre d'amour qui peut être... Je vois pas pourquoi ça... Ils sont tous les deux acteurs, ils savent ce que ça implique. Hein. Ouais, surtout acteurs dans Game of Thrones. Bah normalement, quand tu sais ce que ça implique, voilà, tu tombes pas amoureux de la première personne avec qui tu joues l'amour. Et bon, peut-être que ça s'est pas passé comme ça, peut-être qu'ils sont tombés amoureux juste parce qu'ils se sont bien amusés à la cantine du studio. Enfin bref. Après, je connais pas, je me suis pas non plus trop intéressé. C'est le genre de ragot pour moi qui est en mode, c'est leur vie privée, après ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est pas ça. Après, c'est pas des ragots. Hein. Moi, j'appelle pas ça des ragots de juste. Non, mais pour moi, c'est pénétrer la vie privée des gens et ça m'intéresse pas des masses. La vie privée des gens, juste savoir qu'une personne est en couple avec une autre, c'est pas vraiment de la vie privée, c'est juste une information. Oui, mais bon, je vois pas trop ce que ça apporte en fait. Ah, ça apporte rien, mais voilà, c'est une information. Toi, tu sais, c'est waouh, ils sont en couple. Voilà, mais ça peut être intéressant de dire juste, ah, c'est marrant, dans la série ils sont en couple et dans la réalité ils sont en couple. C'est un truc amusant. On va mourir. Surtout moi en fait. Donc je m'enfuis. Viens par là, toi! Viens par là! Putain, prends-moi l'agro! Viens ici! Le santé! Non, on revient pas finalement! Non, reviens pas, je ne suis qu'une sombre. Je ne suis qu'une merde, arrêtez! Je rampe devant vous. Je rampe devant vous, Seigneur des Ténèbres. Mais il y a des gnomes partout, putain! Non, nous sommes envahis de gnomes. Des gnomes, il faut les dératiser. Normalement, ils servaient à faire du lancer de gnomes. Pourquoi ils se rebellent? Oh purée.
c'est un peu raciste envers les gnomes. Je m'en excuse pour tous les joueurs de gnomes, mais en même temps vous jouez les gnomes quoi, enfin vous avez pas d'excuses. En fait, en parlant de Gnome, même si ça n'a rien à voir, j'en profite pour remercier Lucas Livingstone qui a mis le timer dans le dernier épisode où je commençais à spoiler des trucs de la suite de BFA. Parce que moi, j'arrivais pas à retrouver le passage où je spoilais. Oh mais t'es un génie. Oh, ça va, je peux pas sortir l'épisode à la bonne heure et en même temps faire ce qu'il faut faire avec l'épisode, d'accord? Ah, t'as eu 2 semaines pour le monter, ça va? Non, bah non. T'as mis 2 semaines à le monter, tu vas pas me dire que tu peux pas chercher un timer pour avoir 10 minutes. Bah non, j'avais plein de trucs à faire, désolé. J'avais plein d'autres choses à faire. Ah là là là. D'ailleurs, en parlant de BFA, du coup, il y a la liste des 12 boss du dernier raid du prochain patch qui est sorti. Et bien que la liste exhaustive soit assez chouette, que les boss aient l'air cool, etc., le modèle du dernier boss, dont je tairai le nom, même si beaucoup se doutent de qui c'est, je suis pas fan. Enfin, le modèle est cool, mais je trouve qu'il aurait pu être bien mieux que ça. Oh, le modèle est sorti? Ouais. Ah oui, il est sorti. Bah, de toute façon, les modèles de chaque boss sont sortis. Et franchement, même si le modèle est chouette, je veux dire, c'est un modèle qu'on a déjà vu 30 fois sur... normal. Quoi? Normal. Tu trouves ça normal de dire, bon, excusez-moi, je vais spoiler. Hein. Je vous conseille de juste aller, de juste avancer d'une minute pour être sûr de ne pas entendre le nom que je vais prononcer. Voilà, 3, 2, 1. Pour quand même que c'est le modèle d'Enzot et pour le... Ah, j'avoue, il est pas ouf. Bah, étant donné que c'est quand même... Il est moche. C'est quand même le méchant de tout un arc, de toute une extension et depuis longtemps, quoi. Je veux dire, ils auraient pu lui faire un truc bien bossé, enfin un truc vraiment original et unique, un modèle unique. Je veux dire, si on regarde les modèles de ces autres compagnons, ils avaient des modèles très originaux. Je veux dire, il est original quand même, c'est un modèle que j'avais vu. Hein. Non, si, son modèle il a déjà été vu, c'est juste qu'il a été retexturé. Mais je veux dire, le modèle de ce boss, c'est le modèle d'un kraken qu'on avait déjà vu. Il y a un kraken dans WoW qui a exactement le même modèle, sauf que voilà, il n'a pas des yeux partout et une tête qui s'ouvre en lave. Mais voilà. Bon, c'est où? Alors, ça doit être la hutte où on était en train de s'approcher. Il faut juste tuer les mobs un peu plus. Mais c'est pas une hutte, ça. Et si, c'est une hutte. C'est juste que c'est une hutte gnome, alors évidemment, c'est pas la même chose. Hop là. T'as repris la voie, nickel. Bah oui. Hop là. Oh, attention derrière toi. Oh, ils font chier un peu. Ah oui, ils sont chiants. Putain, j'ai fait aggro un autre gnome. Oh, fais gaffe. Et on ose me dire encore que les gnomes ne sont pas des saletés. Ah, ce sont des cancers humains, hein, il faut le dire. Et je joue gnome, moi d'ailleurs, donc je le sais. Hop là, alors, attends, je bois un peu d'eau, calme-toi, ne pars pas trop vite. D'ailleurs, je tiens à dire, bon, c'est pas un gros spoil, hein, mais du coup, il y a les méca gnomes qui vont sortir. Ah bah c'est pas un spoil puisque ça a été annoncé partout, ça, les Vulpera aussi d'ailleurs. Donc, je tiens à dire que tu pourrais refaire ton épisode de reroll. Oui, c'est vrai, ça serait cool de voir des gnomes avec des... avec des engrenages et tout. Bah écoute, hein, j'ai été visionnaire. Non, j'ai pas été visionnaire. Ah putain de merde, je déteste quand les mobs font ça, quand ils ramènent des potes. J'ai plus de mana en plus. J'ai pris l'aggro. Putain, mais c'est pas possible, il y a trop de mobs partout, comment tu veux que je C'est m'échappe? bon, j'ai pris l'aggro, tu peux revenir. Bah non, je me suis fait aggro par un autre mob qui était en haut de la montagne. Ah, mais t'es sérieusement? Bah oui, T'es sérieusement? ils sont D'accord. partout. Ils sont partout. Les gnomes, ils sont partout. Non, je crois que c'est bon, il m'a lâché. Eh ben, viens m'aider. J'arrive. Oula putain, mais non, mais c'est dingue, ça c'est dingue. Je prends super cher. J'arrive, je suis là. Je vais mourir. Non, non, je vais te sauver la vie car je suis ton ami. Je vais mourir. Oh putain de merde. Et je t'ai sauvé in extremis, on dit merci qui? Merci Jackie Michel. Voilà. Attends. Bon, va dans la hutte, toi. Dépêche-toi. Non, non, il y a un mob juste à côté de l'entrée. Attends, faut que je boive et que je mange. Mais tu passes en fufu.
Mais je peux pas, machin fufu, j'ai pas de fufu. Il est con. Putain, mais t'es pas Putain, un tu vrai vois, en mage. plus, il vient vers nous en plus. Non, Putain, mais. Je suis en train de régénérer, t'as pas vu là? T'as pas vu là, tu te fous de notre gueule, c'est ça. Putain, Bon, c'est allez, quoi va dans ce la respect? Va chercher ton objet là. et Bah, on attends, se ça se barre. trouve, il va y avoir un mob dedans. Non? C'est Mais bon. non, Ok, bon. Ah, attends. Ah, putain, c'est pas cette hutte là. je vais te taper. Mais comment tu veux que je le sache? Attends. Ça fait 50 minutes qu'on tourne, on aura pris que 20 d'XP quoi. Énorme quantité dans notre maison dans les graines, j'ai oublié un coffre dans une de nos huttes avec Serville et maintenant la place est envahie par des gnomes lépreux. Il n'y a aucune autre indication. Ah là 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 là. Bon. Doit y avoir une autre hutte. Link la quête. Ah merde, tu pourras pas la link. Peut-être que je vais peut-être pouvoir la link, mais tu pourras pas la partager quoi. C'est quoi le nom de la quête? Le bidolutron de Youplala. Le bidolutron De Youplala. de You. Ce qui est Voilà. relativement Voilà. un nom à coucher dehors. Alors, machin, Ironforge, ok, nous les mages, nous faisons plus et ça, ok. L'une de mes inventions, le bidolutron de Yupala, permet de rassembler et de stocker d'énormes quantités, mais je l'ai perdu. Quand nous nous sommes enfuis de notre maison de Gnome Rugan, je l'ai oublié dans un coffre dans l'une de nos huttes à l'extérieur de la ville, et maintenant la place est envahie par des gnomes lépreux. Mais tu vois, je te dis, il n'y a aucune autre explication. Il y a peut-être une hutte de l'autre côté de l'entrée. On va aller voir. Ouais. J'ai une image de la hutte sur WoWid. Et alors, c'est laquelle? Elle a une lampe, c'est la même chose que ce modèle, sauf qu'elle a une lampe. Ah, tu vois que c'est une hutte. Ouais, bah commence à me parler poliment déjà. Bah, je pense que je vais te massacrer le pied. Oh. Ok. Bah, en fait, c'était bien la hutte de l'autre côté, quoi. C'est comme quand Ah tu ouais, cherches. mais on a partout des huttes là. C'est comme quand tu cherches dans Mais tes arrête de poches. me taper toi. C'est toujours la putain de dernière poche, comme dit JDG. Bon, Insupportable. bah, il y en a partout des huttes, il y en a 3, quoi. Non, il y en a 2. Même. Je pense que c'est celle-là là-bas. Je pense que c'est celle là-bas. Ok, bon, on va essayer. Tin, 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 tin. Voilà. Ça va chercher des boss. Le vilain petit gnome. Ouais, je pense que c'est elle là. Ok, let's go. Doucement. Putain, il y a un gnome dedans. Putain, Ah mais qu'est-ce que tu non. Bah, fais? j'ai essayé de passer entre les deux sans me faire aggro. Qu'est-ce que tu crois que j'ai essayé de faire? Ouais, du coup t'as aggro les deux. Eh ben non, j'ai aggro les 3. Ah non, voilà. Les 4. Non, les 5. Oh purée. Bienvenue dans vos J'en peux plus de toi en fait, hein. Mais je crois que c'est moi qui en peux plus de toi, espèce de nain imberbe. C'est-à-dire que je t'ai dit, va doucement, et t'as fait ok. Bah oui, T'as j'ai fait foncé ok directement parce droit que devant. je pensais qu'en passant suffisamment loin des deux gnomes, et bah j'entrerais sans me faire repérer. Et c'est un échec. Échec de la quête. Bah non. D'ailleurs, Bon, au attends, passage, je tue les gens, parce qu'à un moment... puisqu'on est le 24 octobre, je profite pour vous souhaiter un joyeux Halloween. Mais c'est pas le 24 octobre Halloween. Non, mais on est dans la période d'Halloween. C'est le 30 ou le 31, un truc dans le genre. Non, c'est pas spécifiquement un jour Halloween, hein, c'est une période de jours. Je crois que c'est la dernière semaine d'octobre. Youpi. Tu leur souhaites pas un joyeux Halloween, toi, connard? Bon, non. D'accord. Eh ben, jetez-lui des pierres, s'il vous plaît. Pour moi, Halloween ne sert pas à grand chose. C'était marrant quand j'étais petit que j'allais commander des bonbons à toutes les portes. Bah, Halloween, déjà, sache que c'est la fête des morts. Déjà. Que, Non, la fête des morts, c'est après Halloween. Ah, non, c'est pendant Halloween. C'est pareil, c'est genre pendant. C'est un jour après Halloween, la fête des morts. C'est le 1er novembre. C'est pendant la période d'Halloween. Les gens vont, pendant la période d'Halloween, apporter des fleurs sur la tombe des gens qui meurent. Bah, le jour des morts, c'est le 1er novembre. Oui, mais c'est la fête des morts, c'est la période d'Halloween. C'est pas juste le jour des morts. T'as compris? Tu fais quoi là? Bah, je suis en train de revenir vers mon cadavre. Donc du coup déjà voilà. Et puis en plus, bah, je te signale que Halloween c'est aussi l'occasion pour faire des vidéos spéciales Halloween.
Et du coup, bah, je vais peut-être, j'ai bien dit peut-être, faire une chanson ou un machinima spécial Halloween. Mais ça, évidemment, tu le sais. Donc un machinima qui fait peur. Non, non, ça peut être un machinima humoristique à propos d'Halloween. Je vous conseille de regarder au pire mon machinima spécial Halloween de l'an dernier, qui, dont je suis assez fier. Attends, quoi? J'ai pas entendu le nom parce que t'as coupé à ce moment-là. J'ai pas donné de nom, j'ai juste dit que j'avais fait un machinima spécial Halloween l'année dernière, c'est tout. J'ai toujours pas entendu le nom parce que ça coupe pile au moment où tu vas le dire. Mais je t'ai dit que j'avais pas dit de nom. Non, mais si vous voulez un bon machinima d'horreur, je vous conseille Hill Have Eggs. Ah, c'est la colline la colline a des œufs. C'est ça le nom. Et oui, non, mais ça c'est un machinima d'horreur, c'est pas un machinima d'Halloween. Mais c'est vrai qu'il est excellent. Il est très très bien fait. Et pour ceux qui ne sauraient pas, hein, bon, je pense que c'est assez évident, mais c'est une parodie de La colline a des yeux, un film d'horreur tout Et aussi. la fin est beaucoup trop drôle. Ah bah oui. La fin, what the fuck. De toute façon, le mec qui a fait ça, c'est-à-dire le mage Olibit, oui, je vous signale que c'est fait exprès. C'est un génie en fait. Il faisait d'excellents machinima dans le temps. Bon alors attends, il y a un gnome là. Ouais, il y en a un juste à côté de moi, le gnome. Comment ça à côté de toi? Ah oui, bah oh putain. Tu me désespères. Oh, va mourir dans ton vomi, s'il te plaît. C'est vraiment génial ces trucs What? d'ascenseur. Ouais, je sais, Je il a disparu, je l'ai vu aussi. Disparu. Et Non, putain, mais je le vois pas, putain. mais pourquoi t'es... Mais on s'en fout que tu le vois, rentre dans le... Mais dans je le- suis passé au travers. Oh. Bon, en tout cas, ça sert à rien parce que de toute façon, c'est pas là. C'est pas long? Bah, y a rien ici. Hein. Oh putain. Donc, c'est la dernière poche, comme je disais. Mais elle ressemble pas du tout à la maison que j'ai vue, mais bon. T'es peut-être trompé parce que t'es trop laid. Ouais, peut-être. J'ai cru qu'elle allait directement chercher ses potes. Ouais, moi aussi. Vas-y, rouille. On peut voir plus tard. Mais arrête de gros, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais... Oh. Bon, là, C'est bon, elle est dedans ou pas? C'est ça là? bah, y a un problème, y a rien du tout. Ou alors, c'est encore une autre hutte. Mais sérieusement, à un moment quoi. Bah, c'est étrange, hein, parce que là, y a vraiment rien. Attends. On retourne dans celle-là. Ah, si tu veux. Après, Parce c'est... qu'elle elle ressemble vachement à l'image quand même. Donc, Ah, il y a un coffre sous la il y a table. pas un coffre, voilà, allez, Allez, heureusement qu'on s'est pas marié. Il était bien planqué aussi. Hein. J'en peux plus de toi. Et hop là. Allez, go. Non, youpala. Non, mais tu sais quoi? Youpla. Étouffe-toi dans ta barbe. On rentre à Ironforge. Ah, c'est Attends. quoi? Ah non, c'est un ancien sanglier des rochers, putain. J'ai eu un feu d'espoir. En fait, si on trouve un grand sanglier des rochers au passage, c'est ce que je dois noter. D'accord. Ah, c'est chouette ça. Ah, c'est super. Tu vas avoir ton premier familier. Là. Non, ancien aussi. Ah, c'est un grand sanglier des rochers, c'est ça? Blablabla. Alors, et là, vous voulez savoir comment obtenir un animal de compagnie? Il y a un corançon. Il n'y a pas. Non, J'en c'est un profite ancien. pour regarder chaque truc. Ah, mais j'y regarde aussi, t'en fais pas. Ok. Machin, la meilleure façon d'apprendre est d'essayer avec plusieurs créatures différentes pour voir ce que ça donne. Commencez par trouver un grand sanglier des rochers. Utilisez ensuite le bâtonnet de montage pour l'apprivoiser. Et je crois que je sais où on avait trouvé des grands sangliers des rochers. Il me semble que c'était vers le défilé entre les deux villages trolls. Là-bas, il y avait des sangliers qui étaient plus des anciens. Attends, c'est là-bas. Ah, c'est Ouais, ça, le- c'est vers ce que je disais. Ouais, mais enfin, justement, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, je me suis dit, bah. Ah, d'accord, c'est là-bas. ok. Moi, je croyais que tu me disais c'est là-bas parce que j'ai trouvé. Eh oh. Quoi? Ah non, t'es des pêcheurs, toi. Ah oui, non, je suis pas herboriste. Hein. L'herboriste, c'est un petit peu pour les Oui, vas-y, finis ta phrase. pour les nains. Ah. Comment tu dis Bien rattrapé. Alors, j'ai quand même tenté sur lui, sait-on jamais. Bah, ça sert à rien, c'est pas un grand sanglier. Et là-bas? Non, ancien aussi.
Allez, Oh, ils sont relous un peu. Bon, viens. par contre, ça fait 1 heure qu'on tourne, hein, je préfère te préciser. T'es sûr? Oui. Bah, attends, je vérifie ça. Oh, heureux. Ouais. Alors, Est-ce que t'es prêt à m'avoir dompté mon premier familier? alors, je sens que ça va être absolument dégueulasse, mais oui, faisons ça. C'est parti. Oh. Le cœur. Attends, je vais le tuer pour toi. Non, non, fais pas ça. Mais je sais. Arrête de me taper, je suis ton ami. On dirait la scène des raptors dans Jurassic World. Ouais, voilà. Ou alors un petit peu la scène dans Dragon, quand Harold il caresse le museau de son dragon. Ça va pas marcher. Ah si. Ah bah. Oh Ouais. Bon, alors, par contre, c'est pas ton familier, hein, c'est juste le familier de la Slash quête. amour. Ah, et tu aimes ton grand sanglier des rochers. De manière non sexuelle, hein, bien sûr. Ah, alors là, je ne promets rien. Alors, ok, reste, machin. Ah, il faut lui ordonner d'attaquer à chaque tir quand même. Mais je suis pas sûr que je vais le garder, je sais pas pourquoi. Bah non mais je te dis, c'est un c'est un familier de quête ça, tu vas pas le garder. Bref, on va quand même lui faire attaquer un petit coup. Bah non mais de toute façon t'es obligé. Dire quand tu rendras cette quête, il va te demander d'attaquer des mobs avec. Tu le sais pourtant, t'as eu un chasseur. Ah non, t'as eu un druide griffe, t'as eu un druide toi, non c'est pas la même chose. Ah oui, moi j'avais un druide, hein. Ouais. Bah en fait, avec les quêtes de chasseur, tu vas d'abord rendre la quête, ensuite il va te dire, ok maintenant que t'as ton sanglier, tu vas aller attaquer des monstres avec ton sanglier. Oui, mais le sanglier, je vais le garder après. Non non, il va te le prendre et après tu pourras capturer la bête que tu voudras. Attends, mais c'est mon ami et bien plus encore. Bah... ouais, mais lui au moins c'est pas le dernier sanglier, tu vois. Ouais, mais bon, on a eu des relations spéciales, tu vois. Mais oui. On s'aime. Bah, Bah, il a une manière de courir par contre assez... c'est étrange, ouais. On dirait qu'il glisse sur son cul à chaque fois. Le sanglier épileptique. Moi du coup ouais j'ai ma quête. Ah oui mais attends, il va falloir que je rentre à Ironforge pour la rendre. Oh putain c'est chiant ça. Parlez-moi. Parlez-moi. Qu'est-ce que Hop t'as là. Domptez un léopard des neiges à l'aide du bâtonnet, entraînez-vous, puis Voilà. retournez voir Griff. C'est ça en fait, il va pas nous... Mais il est relou. Mais oui. Bon bah j'y vais. Ah mais je garde mon familier. Ah. Ah oui c'est vrai, ça c'est étrange ça d'ailleurs. On en a croisé où des léopards? Des léopards, alors là aucune idée. Ça je me souviens pas par contre. Et t'as ta quête toi ou pas? Ouais il faut que je la rende à Ironforge, mais c'est bon, il y a rien de presse. Bon, on essaie de finir ma quête avant. Ouais. Ouais, de toute façon, je pense qu'on essaye de faire ton truc et puis on s'arrêtera là. Je pense que ça suffira. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, le rendu d'une de ces vidéos me prend environ 5 heures. Oui, tout à fait. Et le post dure 45 minutes. Donc voilà. Le temps, en fait, pour faire le rendu d'un de ces épisodes, donc pour finir de monter un épisode entièrement, il me faut une journée, hein. Et une journée où je passe mon temps à bouger la souris pour être sûr que mon PC ne se mette pas en veille. Parce que si mon PC se met en veille, eh ben, mon rendu est foutu. Alors, petit tips, je te conseille d'enlever la veille de ton PC. Alors je peux pas. Sur mes PC, je peux que juste rallonger la veille. Mais je peux pas l'enlever. Bah tu mets jamais. Non, En mais cas de branchement. Mais attends, t'es sous Windows 10 quand même. Sur Windows 10, mais le PC où je te parle, je suis sur Windows 8. Bah même sous Windows 8 ça marche. Ouais, mais moi, il veut pas. Il me propose juste de la rallonger de 4 heures ou de 2 heures. Mais, ou d'une demi-heure. What the fuck. Bah, je te montrerai comment faire. Ah, si tu veux. Mais c'est vrai que ça me serait bien utile. Bon, des léopards. Ouh. Léopard, ouh. Oh grand fou. Centurion Calus Caminus. Pour ceux qui auront la ref. Oh non! Juste là! Rovagnon. Attends. Du coup on avait dit qu'on faisait un truc. Bah, on cherche un léopard. Ah oui! Mais pourquoi?
Bah, c'est un peu plus égalitaire maintenant que j'ai mon petit familier. Je vois pas en quoi c'est plus égalitaire, j'ai même pas de familier, enfin j'ai rien du tout. Vas-y, lance, Non, lance, pas de nouveau lance. pouvoir. Oh là là, quel nul. Bon. Tu l'auras voulu. Mais arrête, mon familier. Bah, ton familier, Mais maintenant, t'es pas drôle aussi. c'est un mouton. Tiens. Mais mon familier. Hop là. pas Alors, emballé, vas-y, c'est pesé. Attends, tu ne peux pas triompher des cheveux verts, tu comprends ça? Les cheveux verts te domineront. Cet homme est bizarre. Non, désolé, je suis trop fier d'avoir gagné. J'ai transformé ton familier. Bah oui, en même temps, tu t'attendais à quoi, hein? Bah, je sais pas, un peu de bonté envers moi, Un quoi. peu de bonté, ouais. Bon, les léopards. Ah, il y en a un là. Non, Ah, le bah, tue super. pas. Le tue pas. Mais il va le tuer. Putain, mais il tue les léopards. Mais c'est Arrête. un enfoiré, Romagnon. Unity, en fait, en plus, il fait partie d'une guilde qui s'appelle Unity, c'est vraiment de la merde. Tiens, prends un bœuf dans ta gueule, espèce d'enfant. Un bœuf, carrément. Le mec, il a envoyé un bœuf, quoi. Bah ouais, pourquoi pas. Bah, c'est un peu violent, un bœuf. Bah, Vous quand avez déjà t'as une ça, créature invoquée. Bah, Ah, non, attends. franchement, les bœufs, les bœufs, c'est Quoi gentil, les bœufs, c'est mignon. Mais pourquoi tu m'attaques? Bah, parce que tu l'as renvoyé, t'essayes de. Tu veux capturer un autre animal. Mais oui, mais même, laisse-moi tranquille. Mais non, Je pensais que ça le mettait dans mon inventaire, comme Mec. n'importe quel jeu normal. mais on n'est pas dans on n'est pas dans Battle for Azeroth, mais ça marche pas comme ça à cette époque. Ça commence à me casser les couilles, tout ça. Tu l'as tué! Bah, du coup, ouais. Bah du coup ouais. Cette réaction, tu l'as tué. Bah du coup ouais. Attends, j'ai essayé de bouffer, il m'a consommé 2 viandes, mais il m'a pas régène. Bon, faut que je tienne 15 secondes. Vas-y. Ça commence déjà à piquer. Bah, franchement, pas l'impression, tu perds pas beaucoup de vie. Kamehameha. Piou. Et Hop. voilà. Et tu l'aimes lui? Bah, je vais le tuer dans 5 minutes, mais ouais. Oui, c'est vrai en plus. Bon, bah du coup, chers amis, moi ce que je vous propose, c'est que bah on s'arrête là. Et quand on fera le prochain épisode, et bah on aura fait nos quêtes de classe, parce que sinon on est obligé de faire soit l'un avec l'autre, du coup c'est plus long, soit de se séparer, et du coup ça n'a pas d'intérêt parce que vous ne voyez pas tous les deux. Donc nous on va finir nos quêtes de classe, et puis quand on se retrouvera, bon, on continuera les quêtes normales. Donc on vous dit à plus. Merci beaucoup d'avoir suivi, comme toujours. Et bis. Salut.